Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un truc très simple, c'est comment réussir à faire ces exercices en classe prépa. Moi quand j'étais élève, le problème que j'avais, je pense que vous avez exactement le même, c'est on vous donne un exercice et vous arrivez tout simplement pas à le faire du tout. Donc voilà ce que je vous propose. Il y a globalement trois idées majeures qu'il va falloir toujours avoir en tête. La première, je vous la donne, c'est qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme hypothèse? La deuxième, c'est qu'est-ce que je dois prouver? D'accord? Et tout le temps, vous avez ça en tête. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux prouver? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux prouver? Donc, qu'est-ce que j'ai? Ça s'appelle des hypothèses. Qu'est-ce que je veux prouver? C'est la conclusion. Donc, première chose qu'il faut faire tout de suite, une fois que vous avez identifié ce que j'ai, ce que je veux prouver, vous traduisez mathématiquement ce que vous avez. Après, vous traduisez mathématiquement votre conclusion. Et vous l'écrivez avec une formule, avec un énoncé mathématique, comme vous voulez, mais vous traduisez les choses. Une fois que vous avez fait votre traduction, vous posez plusieurs questions. Un, est-ce qu'il y a une méthode du cours direct que j'ai déjà vue? Deuxièmement, est-ce que je peux utiliser un raisonnement connu? Est-ce que je vais raisonner par absurde, par implication, par équivalence logique, par disjonction des cas, par contraposé? Petite remarque, si vous ne connaissez pas tous ces raisonnements-là, mettez-le moi dans les commentaires, qu'on vous fasse une vidéo sur ça, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Donc, une fois que vous avez vu les méthodes, ce que vous avez fait en cours, que vous avez les raisonnements en tête, que vous savez ce que vous avez, ce que vous voulez prouver, normalement, ça va un peu vous aider. En pratique, vous n'avez rien de plus, en fait, que ça. Après, deux choses l'une, soit c'est un grand classique et il faut l'avoir déjà fait, soit c'est pas un grand classique et c'est une application classique des théorèmes classiques que vous avez vus, donc à voir. Donc de deux choses l'une, soit c'est un grand classique et en fait il faut le bachoter tout simplement, soit c'en est pas un et donc dans ce cas-là, eh bien c'est un exercice sur lequel il faut un petit peu chercher. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. On fera ça sur un petit exemple, sur un exercice type, histoire que ça vous aide un petit peu et que vous y voyez un peu plus clair.